Allez, on va quitter les salles obscures pour un grand bol d'air. Notre Zoom nous emmène aujourd'hui sur la route des crêtes dans les Vosges. Et comme l'hiver y arrive à grands pas, nous vous offrons des images que vous ne reverrez pas avant des mois. Un voyage au parfum de fleurs d'arnica et au goût de myrtille sauvage, où chacune de nos étapes vous prouvera combien la région a un solide sens de l'hospitalité. Philippe Vogel, Eric Schings et Lucas Ruche. Aux premières lueurs du jour, les sommets vosgiens se découvrent. La route des crêtes apparaît. À 1200 mètres d'altitude, pousse la fleur d'arnica, l'or des Vosges. C'est emblématique des Vosges, quoi. Donc c'est une belle cueillette, c'est une belle richesse, donc il faut le mettre en valeur. Réputée pour ses vertus apaisantes, l'arnica est une fleur délicate. Il y a une rosette à la base, d'accord? Et on veut la rosette et un petit bout de la racine. Voilà. On prend tout. On prend presque tout. C'est pour ça que ça fait un petit... Les chaumes vosgiennes, une réserve naturelle à protéger. Sur les pentes du Petit Ballon, la ferme auberge du Kallenwasen se réveille. Pour les bêtes, il est temps de regagner l'étable. Pour les guider, Jacques a opté pour la méthode cow-boy. C'est le premier rendez-vous de la journée. Il faut les chercher loin, il y a 45 hectares autour du bâtiment là. Et de la forêt et tout ça, donc à cheval, elles écoutent beaucoup plus et puis c'est un plaisir pour moi. À 24 ans, Jacques va bientôt prendre les rênes de l'exploitation familiale. Durant la belle saison, il vit sur son lieu de travail. Il n'y a pas de vacances pour ça, les vaches n'attendent pas et puis voilà, c'est un métier qu'on a choisi tous là et puis on aime le faire. On est presque au paradis là, donc c'est magique de vivre ici et de bosser là. Les fermes auberges, des exploitations traditionnelles. Au fil des siècles, cette agriculture a façonné les paysages. Entre les chaumes, la route des crêtes s'étire sur près de 100 km et fait le lien entre les hauts sommets du massif, trait d'union entre de calmes vallons et des sommets rudoyés par le climat montagnard. À 1300, 1350, il y a aussi des conditions climatiques qui sont quand même assez rigoureuses. Il y a des arbres où les branches ne poussent que dans le sens du vent sur certains secteurs. On compare le climat des secteurs les plus hauts à celui de Reykjavik en Islande, donc ça reste quand même très froid. Sur le versant alsacien, une cinquantaine de fermes auberges sont exploitées. Au Kallenwasen comme ailleurs, la transformation du lait est l'activité principale. On chauffe le lait, on va fabriquer du fromage de Münster. C'est le travail de Guy. Il entretient la tradition des marquaires vosgiens. Un marquer, ça vient du mot malker qui veut dire le trayeur. Et puis je pense que dans le temps, un jour, un Français a mal compris, il a dit marquer, on a trouvé ça joli, on l'a gardé. Les filles, la tourte, elle est bonne? En cuisine, c'est le coup de feu de midi. Marielle dirige les opérations. Au menu du jour, le repas marquaire, de la tourte accompagnée de crudités, sans oublier les indispensables ruggebragelti. C'est tout simple, il y a des pommes de terre, beaucoup de beurre et des oignons. Il faut laisser mijoter sans soulever le couvercle. Un plat de montagne. Ah oui, et bien costaud. Restaurateur, éleveur et depuis plusieurs générations, une même famille dans l'exploitation. Dans toutes les fermes auberges, le repas marquaire se termine par un dessert commun. Deux tartes myrtilles. Oui, merci beaucoup. Et voilà. Merci bien. La Madeleine de Proust des habitués. On a tous connu la tarte aux myrtilles en étant enfant, de toute manière, avec les parents et les grands-parents. C'est obligatoire. Au pied du ballon d'Alsace, la myrtille se cueille à la main ou avec un peigne. On la trouve facilement, à condition de bien supporter le dénivelé. Les connaisseurs ont leurs endroits de prédilection. Le matin de bonne heure, comme ça, on prend le seau, on prend le peigne, même si on ne remplit pas grand-chose comme aujourd'hui. Mais on est dehors, on est dans la vue, on cueille des myrtilles, on voit du gibier, c'est formidable. Le charme des Vosges, le charme de cueillir, de rapporter quelque chose à la maison, qui pousse à côté de notre porte, c'est ça qui est génial.
Sur le versant alsacien, les reliefs sont plus accidentés, avec parfois des falaises surprenantes. Creusé à flanc de montagne en 1910, le Sentier des Roches est aujourd'hui l'une des randonnées les plus fréquentées du massif. On y vient pour ses passages techniques, ses couloirs étroits, difficile parfois de se croiser au bord du vide, et pour certains, la petite promenade a des allures de chemin de croix. Ah ben c'est vraiment très beau. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand même parce qu'on est à flanc de falaise, mais c'est vrai que c'est sympa à faire et puis le paysage est magnifique. On vous a senti un peu tendu sur les passages techniques? Oui, quand même. Les petits ponts comme ça, c'est un peu stressant. Pour les plus aventureux, au contraire, le terrain de jeu est idéal. C'est peu commun, on trouve plus ça généralement dans les Alpes ou autres. Et là, je suis plutôt très surpris de trouver ça ici. Et puis pour moi qui aime bien les sensations fortes, je pense qu'on est servi ici. Le sentier complet permet de voir plusieurs facettes des Vosges, puisqu'il y a la partie roche. Après, il y a un petit cirque glaciaire qui est très joli aussi. Et puis après, quand on monte sur le Honeck, on est sur les Chaumes, mais c'est encore un autre paysage des Vosges. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sympa. Les sommets vosgiens, barrières naturelles et emplacements stratégiques. Il y a 150 ans, ces bornes marquaient la frontière entre la France et l'Allemagne. Visibles sur les chemins de randonnée, on en trouve encore près de 5000. Lors de la Première Guerre mondiale, le Hartmannswiller Kopf était surnommé la mangeuse d'hommes. Officiellement, près de 30 000 soldats y ont perdu la vie. Des kilomètres de tranchées ont été creusés dans la montagne. Il y avait une espèce de toile d'araignée souterraine aussi, à la surface plein de tranchées, et en souterrain pareil. Une montagne âprement disputée, défendue par les Allemands, convoitée par les Français. Des centaines de bunkers et d'abris ont été creusés dans la roche. Voilà, tu vois, la tôle, elle est vraiment dans un état lamentable. Ça ne tiendra plus pendant longtemps. C'est dommage parce que c'est une belle galerie. Entre deux assauts, les soldats vivaient sous terre. Ces galeries fortifiées possèdent plusieurs entrées, un ouvrage conçu pour limiter les dommages. Un obus qui explose directement devant une entrée, l'onde de choc, si elle ne fait que rentrer, il n'y a pas de survie, quoi. Tout est écrasé. Alors que si elle peut se propager, plus on va être éloigné du point d'impact et plus on a des chances de survie. Une fois par mois, les bénévoles se retrouvent pour sauvegarder le site, réparer les dommages du temps. Ils font aujourd'hui partie du club vosgien, mais d'autres sont venus de plus loin pour entretenir la mémoire commune. Cela nous rappelle l'époque de cette guerre terrible. Dans le contexte actuel, dans le cadre de l'amitié franco-allemande, il faut que cela ne se reproduise jamais. Le site est classé parmi les hauts lieux de la mémoire nationale. Chaque année, des milliers de visiteurs s'aventurent dans les tranchées sur les traces des soldats. À certains endroits, les vestiges sont toujours visibles, comme ces postes d'observation ou les cartouchières de ravitaillement. Ce sont des caissons à munitions où étaient stockés en permanence des cartouches pour les fusils. On tirait le caisson vide, on mettait un caisson plein et c'était terminé. À 956 mètres d'altitude, surplombant la plaine d'Alsace, un monument rend hommage aux soldats français tombés au Hartmannswiller Kopf, les Diables Rouges. Serpentant entre l'Alsace et les Vosges, la route des Crêtes a été construite durant la Première Guerre mondiale. Elle permettait d'approvisionner les troupes en restant abritée à flanc de montagne. Aujourd'hui, elle sert de terrain d'entraînement plus pacifique pour des sportifs venus de toute l'Europe. Tu es un peu plus affûté quand tu rentres chez toi. Tu as besoin de beaucoup pédaler pour passer l'école. Et donc, tu es plus en forme après les vacances. Des efforts récompensés par la beauté des paysages. Même en vélo électrique, les sommets vosgiens se méritent. Ce groupe d'amis arrive à la ferme auberge du Kallenwasen. Ils mettent enfin pied à terre. Vous avez tous pris vos batteries, vos chargeurs? Après 40 km de sentier, 1000 mètres de dénivelé, les jambes sont un peu lourdes.
On a passé une bonne journée, ils sont un peu fatigués, on a fait des belles montées, donc on a un peu mélangé les clés, donc c'est un peu compliqué. L'arrivée, c'est toujours un peu... L'arrivée, c'est toujours un peu difficile, mais le départ aussi, hein, donc... Le temps de retrouver sa valise et de découvrir sa chambre. Très très belle. Il faut que vraiment... Puis la vue est superbe, superbe. Pour ce touriste venu de l'île de la Réunion, le premier réflexe est de profiter de la vue sur l'horizon. En fin de journée se découvre la fameuse ligne bleue des Vosges, chère à Jules Ferry. Elle symbolisait autrefois la frontière entre la France et l'Allemagne. Au sommet du Honeck, un petit groupe de marcheurs n'a pas encore abandonné les chaussures de randonnée. Ici, on est passé au-dessus de 1200 mètres et on n'a plus que des grandes landes à bruyère, à myrtille. On va avoir une vue plongeante sur l'Alsace. Et puis donc ces pentes raides avec des rochers, c'est propice aux chamois. Les premiers chamois sont en vue. On les observe à la tombée du jour. Ils remontent alors des forêts vers les chaumes pour se nourrir. Réintroduits dans les années 50, ils se plaisent sur les crêtes vosgiennes. C'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Puis en plus, c'est très beau, je trouve. Il y a une lumière superbe, un ciel superbe. C'est la chance qu'on a ici au Honeck, c'est que ce sont des animaux sauvages, mais sur ce secteur, ils sont très bien accommodés à la présence humaine. Donc, il n'y a que des sourires à la fin des balades. Pour prolonger le voyage, il suffit de lever les yeux, se laisser transporter par ce coucher de soleil, profiter de l'instant éphémère. Car la nuit est proche, la parenthèse se referme sur les crêtes vosgiennes. Voilà pour ce magnifique zoom.